Bonjour les grands, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire la deuxième histoire de la semaine. Je vais vous lire aujourd'hui une histoire qui débute en Égypte, il y a très longtemps. Cette histoire, elle s'appelle Petit Noun, l'hippopotame bleu des bords du Nil. Et c'est une dame qui s'appelle Géraldine Elchner qui en est l'auteur, elle a inventé l'histoire. Et Anja Klaus est l'illustrateur, et il a fait les dessins de Petit Noun, l'hippopotame des bords du Nil. C'était au temps lointain et heureux des hippopotames bleus. Partout, en ce temps-là, du fond des marécages qui bordaient les cités, leur gros dos rond marquait l'horizon. En bons maîtres du fleuve qu'ils étaient, ces pachydermes se prélassaient avec délice dans les eaux tranquilles du Nil. Autour d'eux, des fleurs poussaient et, au fil du temps, leur feuillage avait gravé son empreinte sur leur peau qui brillait au soleil. Les poissons les frôlaient, les papillons s'y posaient, et les oiseaux picoraient sans crainte ces étranges rochers d'azur. Un jour, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, devint l'ami d'Antef, un grand vieillard aux cheveux blancs. Chaque soir, côte à côte, ils admiraient le soleil couchant. Le soleil meurt chaque jour pour renaître chaque matin, disait le vieil homme. Moi aussi, bientôt, je me coucherai comme lui. Commencera alors pour moi un bien long voyage. Quand Antef partit pour ce royaume inconnu et qu'on le coucha dessous la terre, le petit hippopotame s'allongea près de lui et tomba dans un profond sommeil. Le temps passa, des jours, des mois, des siècles. L'oubli semblait les avoir ensevelis pour de bon. Lorsqu'un beau matin, dans les premières lueurs du jour, des pelles se mirent à creuser la terre. Puis des mains commencèrent à la fouiller doucement. Elles en sortirent un à un une foule d'objets plus précieux les uns que les autres. Réveillé en sursaut, Petit Noun fila se cacher sous une pierre. C'est là seulement qu'il remarqua sa taille. Au lieu d'avoir grandi au fil des ans, il était devenu petit, tout petit. À la première occasion, Petit Noun se glissa à l'air libre. Dehors, plus rien ne ressemblait au pays d'autrefois. La cité s'était comme volatilisée, et dans le fleuve, les monts bleus avaient disparu. Où étaient ses frères, ses amis, ses parents? Plus une fleur ne poussait alentour, plus un oiseau ne volait dans le ciel. Le vent, le temps avaient tout emporté. Il faut que je retrouve les miens, se dit Petit Noun. Peut-être sont-ils partis pour les pays lointains, dont Antef m'a si souvent parlé. Et il se mit en route, minuscule point bleu dans le grand désert doré. Il trottina ainsi des jours durant. Plus il marchait, plus le sable lui collait à la peau, recouvrant la belle couleur turquoise de son dos. Bientôt, il se mit à briller autant que le soleil. Peu à peu, sous ses pattes, une terre argileuse finit par remplacer le sable chaud du désert. Ça et là, des maisons bordaient la route. Au premier coup de vent, Petit Noun prit des allures de soleil couchant.
Au loin, une forêt apparut. Petit Noun la traversa de bout en bout, se roula dans les feuilles dont il se régala. Il en ressortit vers prairie. Enfin, un jour, à l'autre bout du temps, Petit Noun aperçut de hautes silhouettes à l'horizon. Un épais brouillard flottait dans l'air lourd de poussière et de fumée. Épuisé, Petit Noun se coucha et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était gris-souris. Petit Noun soupira. Il voyageait depuis si longtemps. Jamais il ne retrouverait ses ancêtres disparus. Lorsqu'il vit l'eau qui coulait calmement dans les méandres du fleuve, il s'y glissa pour y pleurer tranquille. Et là, soudain, tandis que le courant lavait pour de bon son petit dos rond, il les aperçut, ses parents, ses frères, ses amis. C'étaient bien eux qui l'attendaient là, dans leur pyramide de verre. Fou de joie, Petit Noun courut les rejoindre de toute la force de ses petites pattes. Depuis, il dort près d'eux dans la longue nuit du temps, tandis que, un peu partout sur Terre, tous les hippopotames se baignent inlassablement dans l'espoir de retrouver un jour leur dos turquoise d'antan. Voilà. Alors, avant de vous laisser, je voudrais vous donner quelques petites explications à propos de cette histoire. Cette histoire, elle a été inventée par l'auteur, la Géraldine Echner, pour raconter, elle a inventé une histoire d'un objet qui se trouve dans un musée. Et ce musée, peut-être que vous l'avez reconnu, parce que déjà, vous avez dû reconnaître que Petit Noun, quand il arrive dans la ville toute grise, vous avez dû vous reconnaître ce bâtiment, la Tour Eiffel, et vous dire « Ah, Petit Noun est arrivé à Paris ». Et après, peut-être que vous avez même reconnu cet endroit qui est le Louvre. Et donc, le Louvre, à l'origine, vous savez, dans la classe, on a un petit livre documentaire sur le Louvre. Le Louvre, à l'origine, c'était un château pour des rois, château fort, puis un château plus d'apparat. Et ce château, un jour, on a décidé de le transformer en musée, de l'utiliser comme musée. Et on a décidé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand moi j'étais petite, quand vos parents étaient petits, de construire au milieu de la cour un monument beaucoup plus moderne que ce château ancien, un monument tout en verre, mais en forme de pyramide. Donc à la fois il est moderne parce qu'il est tout en verre, et à la fois il rappelle les pyramides anciennes, qui sont encore plus anciennes que le château. Et donc on rentre, par la pyramide, on peut rentrer dans le musée du Louvre. On avait parlé du musée du Louvre quand on a parlé de Matisse, parce qu'il n'y a pas de toile de Matisse au musée du Louvre, mais il y a plein de peintures ancienne, dont la peinture de la Joconde, qui a été peinte par Léonard de Vinci, dont on avait parlé en classe. Et donc au Louvre, on peut trouver donc des peintures, des sculptures, et on trouve aussi des objets très anciens. Et notamment, il y a toute une partie du Louvre où on a exposé tout plein d'objets qu'on a retrouvés en Égypte. Donc en Égypte, les personnes qui étaient riches, les rois et d'autres, quand ils mouraient, ils demandaient à être enterrés, donc ils pensaient partir pour un long voyage, et ils voulaient partir avec toutes leurs affaires, et donc ils étaient enterrés avec tous leurs trésors. Et donc il y avait des choses qui pouvaient leur servir, et puis des objets décoratifs. Et donc ce petit hippopotame bleu dont on raconte l'histoire là, et ben c'était un petit hippopotame décoratif. Et donc à la fin du livre, on nous montre à quoi il ressemble en vrai.
Donc voilà, au Louvre, on peut voir ce petit hippopotame, donc bleu avec ses dessins de feuillage qu'il y avait sûrement au bord du Nil. Et donc l'auteur de ce livre, elle a inventé l'histoire de Petit Noun pour inventer une histoire autour de cet objet, donc qui a été retrouvé en Égypte dans une tombe. Et elle a inventé donc cette histoire. Et donc vous, eh ben, peut-être qu'un jour, vous pourrez aller voir Petit Noun au Louvre. Alors en ce moment, le Louvre, il est fermé à cause du coronavirus, mais il rouvrira un jour, bien sûr. Et je sais qu'il y a des enfants de la classe qui sont déjà allés voir les collections d'Égypte au musée du Louvre. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, à l'occasion, vous pourrez y aller et vous pourrez chercher Petit Noun pour le retrouver. Voilà. Alors, je vous laisse. Avant, on va faire un petit bisou à Adélie. Adélie, tu dis bonjour aux enfants. Bonjour les enfants, je vous souhaite un bon week-end. Et bien moi aussi, je m'associe à Adélie pour vous souhaiter un très bon week-end. On vous embrasse bien fort et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir les loulous.